C'est vrai que l'affaire Grasset nous intéresse chaque jour parce que c'est un feu nourri contre M. Boualem-Sansal. Et hier, je passais une jeune femme qui est critique littéraire au Monde, que je ne connaissais pas, qui explique que c'est un mauvais écrivain et qui ne vend pas de livres. C'est quand même ennuyeux, quand même. Alors, écoutez cette jeune femme... Et de mensonges en deux phrases. Écoutez cette jeune femme et qui est critique littéraire au Monde. Et donc, au Monde, on a considéré que Boualem-Sansal, désormais, est un mauvais écrivain. Écoutez. Effectivement, Boualem-Sansal, c'était une espèce de prise de guerre, mais c'est un auteur qui ne vend pas beaucoup de livres. Là, il y a une promesse, effectivement, que ça vendra peut-être des exemplaires pour le prochain parce qu'il a été détenu en Algérie, mais c'est ni un très bon écrivain, ni un très gros vendeur. En fait, ce qui se joue industriellement dans l'industrie du livre, je pense qu'il faut regarder là où on ne regarde pas, malheureusement, c'est-à-dire du côté du livre de poche, qui est aussi la propriété de Vincent Bolloré. C'est là, en fait, que Hachette gagne de l'argent. Vincent Arouette, est-ce que vous avez des informations sur le futur manuscrit de Boualem-Sansal ? Que vous êtes très bien informé. Moi, j'attends avec grande curiosité de lire le prochain ouvrage de Boualem, puisqu'il racontera effectivement la mésaventure et sa captivité, les suites, et le traitement que lui a réservé son éditeur. Gallimard. C'est-à-dire vous savez qu'Antoine Gallimard a pris la direction d'une sorte de croisade aujourd'hui pour dénoncer l'ingratitude de Boualem-Sansal et combien il a été pendant un an l'homme qui recommandait à tous, et notamment au comité de soutien, de raser les murs, de se taire, si possible d'essayer d'apprivoiser le régime algérien, alors que Boualem-Sansal, lui, était dans une opposition frontale et n'avait pas honte, n'était pas coupable. Il était innocent, donc il clamait son innocence et il ne demandait à personne de réclamer la pitié à M. Tebboune. Il demandait au contraire qu'on le défende, on le soutienne. Moi, Antoine Gallimard est le seul éditeur dont j'ai jamais entendu parler, qui a refusé par principe un prix littéraire, le prix des droits de l'homme, décerné par le Parlement européen, et il l'a refusé parce que c'était le Rassemblement national qui, comme groupe parlementaire, avait été le premier à proposer le nom de Boualem-Sansal. Et donc, Gallimard a dit non, et c'était mensonger, ça, Sansal n'en veut pas, du fond de sa prison, alors qu'il ne pouvait communiquer avec personne, il n'en veut pas, il ne veut pas être instrumentalisé. Parce que, sous-entendu, la droite instrumentalise Sansal, le comité de soutien l'instrumentalise, alors que l'Élysée ne l'instrumentalisait pas du tout, ni son éditeur. Pour faire clair et pour faire bref, Sansal a été trahi. Et aujourd'hui, il est dénoncé par toute une camarilla. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'une critique littéraire puisse se permettre de dire que Boualem-Sansal est un écrivain médiocre et reprenant exactement ce que disent les Algériens, reprenant exactement ce que dit la presse algérienne, la copiant et lui crachant dessus, alors que le type a consacré sa vie à la littérature. Il a sacrifié, c'est pas Bernard Palissy brûlant son plancher, mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour la littérature française. Et il est français par la plume. Et ensuite, il vient de passer 1 an de souffrance et on lui crache dessus à qui mieux pour être... En plus, niant totalement l'œuvre qu'il a commis, parce qu'il a commis... Boualem, il a été accablé d'honneur pendant toute sa vie littéraire. Il a été harcelé de prix, de gros tirages. Il a eu tous les succès en France, dans la littérature française, pas en Algérie. Non, mais il y a un moment de télévision qui vous a beaucoup marqué, et moi aussi. Éric Nolot. Ça m'est revenu à l'esprit et à la mémoire en écoutant Mme Clémentine Golzan. C'est Jean Daniel donnant la leçon à Solzhenitsyn. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette dame, alors d'abord c'est une professionnelle, elle dit c'est un mauvais écrivain. Bon, déjà elle est minoritaire. On peut discuter après tout. Il ne vend pas de livres, alors là factuellement c'est faux. C'est un très gros vendeur de livres. Oui. Et ensuite ce mépris de dire le prochain il va peut-être se vendre parce qu'il a fait un séjour dans les geôles algériennes. Mais enfin, c'est le niveau 0 de la critique, c'est le niveau 0 de la morale et le niveau 0 de l'empathie. Mais c'est une caste qui a vraiment l'arrogance chevillée au corps et à l'esprit. C'est effrayant
à entendre. Et en plus, il n'y a jamais de contradiction sur ces plateaux. Les 5 ou les 6 invités représentent la même pensée, la même couleur, et aucun d'entre nous n'est invité pour apporter ne serait-ce qu'un peu de contradiction. On va marquer une pause, mais je vais reciter les 6 personnes qui étaient présentes dans cette émission du 15 avril, puisque je les ai citées l'autre jour. Les 6, c'était effectivement ou Libération. Je crois qu'il y avait 2 journalistes de Libération et 2 journalistes du Monde qui étaient présentes sur ce plateau. Et on a tiré à boulet rouge, effectivement, sur Boualem-Sansal. On continuera après la pause. Et je crois qu'Eugénie Bastier a peut-être un avis, non pas divergent, mais qui peut apporter un peu de nuance et, en tout cas, de contradiction. En tout cas, il faut, moi je suis d'accord qu'on n'a pas le droit de dire que Boualem-Sansal ne vend pas de livres, mais vous ne pouvez pas dire non plus que des auteurs de Grasset qui sont partis ne vendaient pas de livres. Il y en a qui vendaient beaucoup de livres. Virginie Despentes, par exemple, elle vend 1 million de livres. Mais nous l'avons dit. On peut pas dire que c'est des auteurs sans lecteur, quand j'ai pu l'entendre. J'ai dit David Dufresne est un écrivain sans lecteur. Virginie Despentes, je l'apprécie pas du tout comme idéologue, mais elle vend énormément de livres. 1 million de livres. Mais il y a beaucoup dans ces écrivains-là qui sont des écrivains sans lecteur, mais comme hélas, qui sont très bons et qui sont partis. Il y a un peu de tout. Virginie Despentes, encore une fois, moi je pense que c'est un bon écrivain. Frédéric Beigbeder, c'est un bon écrivain. Oui, vous avez raison, c'est un très bon écrivain. Pascal Bruckner, c'est un bon écrivain. Vous avez aussi raison, exactement. Non, mais voilà, il ne faut pas faire la même chose qu'on reproche au camp d'en face, c'est-à-dire caricaturer. Vous avez parfaitement raison. Alors là, on va marquer une pause. C'est pas une caricature sur Boualem. C'est vraiment un procès en sorcellerie. Non, mais c'est vraiment indigne. C'est pas juste un jugement un peu raide, un peu rugueux, comme il nous arrive parfois d'en avoir. C'est quelque chose, c'est vraiment un coup, c'est dégueulasse, quoi. Non, mais aujourd'hui, il y a une diabolisation de Boualem-Sansal, je suis absolument d'accord avec vous. Je reprends le mot, effectivement. Vincent, je ne l'ai pas interrompu, on dit parfois que j'interromps. Non. Ça vous arrive quand même, oui. Jamais. J'ai décidé d'être positif et de ne plus interrompre. Voilà. On va s'ennuyer à mourir. C'est possible. Arrête. Bon, mais c'était formidable, ce qu'a dit Vincent, absolument formidable. Et il vient de dire, il a conclu en disant un mot le plus simple du monde, c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse avec cette petite caste. C'est dégueulasse comme ils se conduisent. Et c'est vrai que si Boualem-Sansal sortait un livre chez Gallimard, il serait encensé par les mêmes qui, aujourd'hui, le critiquent. Critiques vont être intéressantes, les critiques du livre, là, on va lire ça attentivement dans la presse. Elles sont écrites avant. Oui. Sans doute, mais ça va être du coup très intéressant. Elles sont écrites. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cette affaire, c'est que c'est quand même une querelle. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une querelle sur le Titanic, parce qu'on a appris la semaine dernière que le nombre de lecteurs est en chute libre en France. Et donc, on a des gens qui se disputent finalement des confettis d'empire quand on dit que l'hégémonie culturelle va basculer d'une maison d'édition à l'autre, etc. La vraie cause qui devrait rassembler tout le monde, c'est que le livre est en train de s'effondrer en France et que demain, il y aura peut-être plus d'éditeurs et plus de lecteurs. Ça devrait rassembler ces gens-là plutôt que de se quereller sur ils ont l'impression que de faire de la résistance au fascisme et à un basculement qui serait absolument considérable dans le pouvoir hégémonique et culturel. Mais l'édition, malheureusement, c'est un pouvoir qui ne compte plus. On n'est plus avec la NRF dans les années 50. C'est terminé. Et donc c'est ça, pour moi, la vraie inquiétude qui devrait transcender tous ces auteurs, tous ces écrivains, plutôt que de monter des épouvantails d'un côté comme de l'autre. Pourquoi vous dites d'un côté comme de l'autre ? Non, mais d'un côté comme de l'autre, il y a de la montée en caricature, je trouve. On devrait se rassembler sur une cause universelle qui est de faire lire les gens. Et plutôt que encore une fois de se disputer des confettis d'empire, parce que le problème, le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus dans l'édition, il n'est plus dans le livre. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, on va écouter Jean Daniel face à Solzhenitsyn. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que Solzhenitsyn... Jean Daniel était un intellectuel antitotalitaire qui était un des premiers à gauche à dénoncer le totalitarisme. Mais non, vous allez voir l'extrait. Effectivement, mais ce que je veux vous dire, c'est que on peut pas en faire Boualem-Sansal... C'est une opinion de dénoncer le totalitarisme. La différence, c'est que Solzhenitsyn, il a passé des années au goulag. Boualem-Sansal, il a passé 1 an dans sa prison, maltraité. Et c'est pas une opinion. C'est leur témoignage, il est lesté par leur expérience, par la souffrance qu'ils ont endurée et qui doit imposer le respect quand même. Évidemment, quand ça peut imposer le respect, et moi j'ai un immense respect pour Boualem-Sansal et j'aime beaucoup ce... Oui, mais Eugénie... Mais on ne peut pas non plus, interdire la critique littéraire de Boualem-Sansal parce qu'il est repris. Donc, les gens ont critiqué Solzhenitsyn d'un point de vue littéraire. Non. Jean Daniel, il l'attaque sur le fond et c'est la même chose pour Boualem-Sansal. Mais il faut la critique sur le fond et la critique sur la forme. Pourquoi Boualem-Sansal est critiqué
par ces gens-là et par Virginie Despentes, qui est la gauche kouachi, parce que ces gens-là, ne veulent pas qu'on parle de l'islamisme. Comme ces gens-là ne voulaient pas qu'on parle du communisme. Écoutez, Jean Daniel, figure tutélaire du Nouvel Obs, qui influence toute la gauche française dans les années 70. Écoutez comment il parle à Solzhenitsyn, et 50 ans plus tard, qui avait raison. C'est ça, la mort ramasse les copies. Écoutez, Jean Daniel. Un nombre de mes amis, le mot douleur n'est pas une inflation sémantique, c'est pas un excès de vocabulaire, c'est de prendre tellement part à votre combat, d'avoir une telle admiration pour votre combat solitaire, pour votre témoignage, et de voir que sur ce qui a correspondu à vos combats en Occident, il me semble, et depuis quelques minutes je suis certain, que vous êtes trompé, que vous vous trompez, peut-être par simple manque d'information. Alors pensez-vous être bien... Et vous avez vu, Solzhenitsyn dit, vous vous trompez. Mais c'est pas. Il lui dit, vous vous trompez. Si je peux me permettre une mise en contexte, c'est-à-dire qu'en fait, Solzhenitsyn, il y a eu un grand malentendu. Il a été célébré pour sa dénonciation de l'archipel du Goulag, la lutte contre le communisme. Il a fait un discours à Harvard dans les années 70. C'est plus tard, 78, le déclin du courage. Et il critique l'Occident. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi à l'époque, notamment des intellectuels totalitaires comme BHL, comme Jean Daniel, qui avaient embrassé sa critique du communisme et qui n'ont pas compris. En fait, parce que Solzhenitsyn était un conservateur. Et après, ils ont été déçus. Mais effectivement, moi, je pense que le discours du courage est un magnifique discours de Solzhenitsyn. Il faut rééditer d'ailleurs, peut-être. Il y a eu un énorme malentendu. Bon, enfin, sur BHL et Solzhenitsyn, en faisant un peu d'archéologie, vous verrez qu'au tout début, BHL était parmi les détracteurs de Solzhenitsyn. Bon, il faut quand même rappeler ça. Et assez violemment. Bon. Ensuite, comparaison n'est pas raison, mais moi, je vois l'attitude de certains auteurs français vis-à-vis de Boualem Sansal. Regardez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens, des écrivains de gauche, qui ne partageaient évidemment pas ni les idées de certains autres écrivains, ni leur comportement scandaleux pendant l'occupation, qui sont intervenus en leur faveur, pour pas qu'ils soient fusillés. Parce qu'on estimait qu'au-delà des différences politiques, il y avait quelque chose. Là, il s'acharne sur un homme qui vient de passer 1 an en prison dans des conditions particulièrement pénibles. Moi, je trouve qu'il n'y a même pas la pudeur, il n'y a même pas la solidarité minimale entre écrivains. Ouais. Cet homme a été empêché non seulement d'écrire, mais de vivre. Et Mme Virginie Despentes, qui, au lendemain des attentats de Charlie, a dit qu'elle a été prise dans un rayon d'amour pour les frères Kouachi, vient nous donner des leçons de morale. Mais ça va durer combien de temps, cette histoire ? Combien de temps on va tolérer ça ? De la part de Mme Despentes et de tous les extrêmes gauchistes égarés. Mais c'est pas possible, quoi. Et qui sont effectivement relayés par la presse française, le journalisme français, avec une indulgence telle qu'on ne leur pose même pas la question ce qui s'est passé sur le plateau de Quotidien. Madame Despentes, après avoir fait cette déclaration délirante, après avoir dit qu'elle a été prise dans un rayon d'amour par des gens qui ont flingué des hommes sans défense à la Kalachnikov, a été élue au juré Goncourt. Oui, mais la petite caste. Mais oui, mais enfin, il y a quelque chose qui est complètement dérivé. C'est la petite caste qui se croit tout permis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça. Bon.